Bon, comme tu peux le voir, du coup, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai découvert l'Aerox et que je m'y suis mis et que comme beaucoup de gens, j'y ai pris goût. Mon premier Aerox c'était en décembre 2024, j'ai fait celui de Marseille. Préparé vite fait, je dirais en express, en un mois et demi avec 2 cours d'Aerox par semaine. Mon deuxième, je l'ai bien mieux préparé. C'était celui de Rimini en mai 2025. Là, nous sommes en septembre 2025 et je m'apprête à enchaîner pas mal d'Aerox. C'est vrai que quand j'y repense, j'ai toujours eu une pratique de la musculation assez particulière. Je m'en étais déjà aperçu à l'époque. Et bon, maintenant avec le recul, c'est vrai que le constat il est limpide. En fait, j'ai toujours aimé m'entraîner en musculation, me pousser à 100% comme beaucoup de pratiquants font. Mais j'ai toujours aimé cet aspect endurance dans la musculation, c'est-à-dire faire beaucoup de répétitions, ajouter du volume, aller jusqu'à l'échec. Et quand je parle de volume, je parle pas de série de 10, je parle de série de 20, 25, 30, des dégressifs, des supersets, des biceps, des triceps. Et je savais que c'était pas non plus la meilleure méthode d'entraînement, la plus optimale pour prendre du muscle, mais j'aimais m'entraîner comme ça. En parallèle, j'ai toujours réalisé, à côté de la musculation, de la course à pied. Et d'ailleurs, mes premières compétitions, je les ai réalisées en 2022, c'était des compétitions de trail. Mon record, c'est 1h06 et 27 secondes en open. Et je pense honnêtement, et en toute humilité, encore une fois, que je me suis pas vraiment donné les moyens d'aller chercher un bon temps pour acquérir ce temps qui est assez correct dans le monde de l'Aerox à aujourd'hui. Je savais que faire de la musculation et faire de la course à pied à côté était un peu contre-productif parce que tu avais d'un côté un sport qui générait à ton corps un stress pour prendre du poids, pour grossir, pour développer de la masse musculaire, et tu avais un autre sport qui infligeait le stress inverse, c'est-à-dire d'être le plus léger possible pour être le plus rapide possible en course. Je le savais. J'ai quand même continué pendant quelques temps jusqu'au moment où en fait je me rends compte que je stagne. Je stagne et en fait au-delà du fait de stagner, moi j'étais heureux en pratiquant les deux sports. J'étais juste frustré de voir que ma progression physique stagnait en musculation mais également en course à pied. Et donc j'ai dû faire un choix. Je me suis dit bon, si je fais un choix, je fais pas ce choix pour rien. Je le fais pour quelque chose de concret. J'ai lâché la course à pied et je me suis mis à fond dans la musculation pour réaliser 2 compétitions de bodybuilding en catégorie men's physique. Donc le Repair Body Show 2023, le Repair Body Show 2024. À l'issue de ces 2 compétitions de bodybuilding, j'ai atteint le meilleur physique de ma vie. Un physique que je n'avais jamais eu auparavant. Donc là pour le coup, j'avais vraiment progressé, j'étais fier de cette progression, j'étais clairement satisfait des progrès. Seulement au fond de moi, je ressentais un peu comme un vide. En fait, j'avais perdu ce truc de me sentir athlétique, sportif et complet. Alors attention, quand on fait musculation et course à pied, je ne considère pas qu'on est complet. On est partiellement complet. Il y a plein d'autres disciplines dans lesquelles on pourrait également performer pour se considérer comme un athlète complet. Mais je me sentais bien, j'avais la sensation d'être polyvalent lorsque je réalisais les deux, chose que je n'avais plus. Donc, se termine ma dernière compétition en mai 2024 de bodybuilding. Et je sais au fond de moi que je ne veux pas en refaire, à l'instant T, mais je sais au fond de moi que je veux refaire de la compétition. Mais quoi ? C'est suite à ce constat-là, et aussi au fait que ce sport m'a tout simplement plu, que j'ai décidé de vraiment pousser mon corps dans ses derniers retranchements dans ce sport, et de voir jusqu'à où il pouvait aller. Donc, je me lance le défi de réaliser un Aerox en open, sous 1 heure, le fameux sub 1 heure Aerox. Alors honnêtement, ça va pas être facile, ça va demander du travail, de la discipline, de la rigueur. Ça va demander de développer un vrai niveau de fitness, même en open. Mais voilà, ça tombe bien parce que travailler dur, c'est on va dire la seule qualité que j'ai. Je vais atteindre ce défi, je sais pas quand. Parce que faire que de la course, j'aurais pu le faire, mais pareil, il me manquait cette satisfaction d'aller à la musculation, de pousser,
cet effort, cette sensation d'hypertrophie que tu as à la muscu, le développement de ton physique. Il me manquait cet aspect-là dans la course à pied. Et dans la musculation, il me manquait l'aspect athlétique, l'aspect endurance, l'aspect vitesse, explosivité. Il n'y a que en réalisant les deux que j'avais vraiment cette sensation d'être complet. Et je me dis, bon, je vais reprendre la course. Au moment où je reprends la course, c'est là qu'en scrollant un petit peu, TikTok, YouTube, Insta, je tombe sur l'Aerox. Et là, ça fait un peu comme un clic dans ma tête et beaucoup de choses prennent sens. C'est pour moi une évidence de faire cette première compétition d'Aerox, de m'entraîner, de m'y préparer sans stress, parce que toutes ces années à m'entraîner de cette façon particulière en musculation, à avoir ce côté, à aimer la course à pied, là, dans ma tête, tout a pris sens en mode « Ah mais en fait, c'est ça qu'il me faut comme compétition. C'est ça que j'ai envie de faire. » Et là, j'ai un peu ce déclic où je me dis « Non mais en fait, c'est ça que je prépare sans le savoir depuis des années. C'est vers ça qu'il faut que je me dirige. C'est l'Aerox. » Je sais juste que je vais l'atteindre et donc je vais tout documenter dans la quête de réussite de cet objectif-là. À partir de cette vidéo qui est du coup l'intro de ma série Direction Aerox sous 1 heure. Alors j'espère honnêtement que ce sera la série la plus courte parce que plus la série sera courte, plus ça voudra dire que j'ai atteint mon objectif rapidement. Mais quoi qu'il en soit, je vais tout documenter, les hauts, les bas, les doutes, les échecs, ma victoire que j'aurai, je ne sais pas quand. Voilà, ça va être sympa. Se lever chaque jour n'est pas seulement une bénédiction, c'est également un nouveau challenge et j'aime me challenger. Pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, vous le savez. Pour les nouveaux, je vous invite du coup à suivre cette série, mais je vous invite également à faire une chose ou à être une chose, c'est soyez une légende, pas un mythe. Et peace.